On est en septembre et Apple vient officiellement de sortir iOS 18. C'est une mise à jour majeure d'iOS qui vient mettre vraiment l'accent sur la personnalisation, mais qui va aussi pousser un peu d'intelligence artificielle. Et ça va aussi permettre une meilleure intégration des Android grâce au support du RCS, mais ça on le verra après. Juste avant que vous vous lanciez dans l'installation de ça, il y a quand même quelques prérequis. Il faudra au minimum avoir un iPhone XR, XS ou 11. Tant que votre iPhone est supérieur, vous pouvez. Les iPhone SE à partir de la génération de 2020 sont aussi compatibles. Et ça, voilà, ça reste cool. Mais bon, on connaît chez Apple, les téléphones sont mis à jour pendant longtemps. Là, effectivement, on parle de téléphones qui remontent quand même à 2018, donc qui ont quand même 6 ans. Et c'est cool quand même qu'Apple continue de pouvoir sortir des mises à jour dessus. Après, comme avant chaque mise à jour, au cas où qu'il y aurait des bugs ou qu'il y aurait un problème pendant la mise à jour, je vous recommande très fortement de toujours faire une sauvegarde de votre iPhone avant. Pour ça, vous avez le choix, soit vous passez par iCloud, soit vous le faites sur un ordinateur directement, vous le faites en local. Après, je vous rassure, c'est une mise à jour officielle, il n'est pas censé avoir de problème. Mais au moins, si jamais il se passait quoi que ce soit, on est rassuré, on a une sauvegarde. Enfin, un dernier point à prendre en compte, c'est que l'autonomie de votre iPhone peut diminuer un petit peu les jours qui suivent l'installation de cette mise à jour. Mais comme toute mise à jour majeure, en fait, vu qu'effectivement l'iPhone va devoir indexer à nouveau tous vos fichiers. Mais bon, on va dire que c'est un bien pour un mal parce qu'Apple a notamment annoncé que cette mise à jour devrait améliorer un petit peu l'autonomie de votre iPhone. Faisons le tour des personnalisations possibles et c'est sûrement les plus grosses nouveautés de cette mise à jour. Déjà, pour l'écran d'accueil, première grosse nouveauté et qui n'était jamais arrivée dans l'histoire d'Apple, c'est que maintenant on peut placer les icônes d'application absolument où on veut. Si on veut faire un espace, si on veut mettre une dans un coin isolé ou autre, peu importe, à la manière d'Android en fait, on peut les placer où on veut. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire avec ces icônes d'application puisqu'on peut aussi modifier leur couleur. Soit avoir un choix entre clair et obscur selon le thème de notre iPhone, soit laisser ça en automatique si on active le thème sombre ou le thème clair, ou même directement définir une couleur prédominante qu'on veut appliquer à toutes les icônes et à toutes les applications. Moi honnêtement ça me fait bizarre d'avoir autant de personnalisation, surtout des personnalisations de ce style sur mon iPhone. Sincèrement je pense pas m'en servir plus que ça, mais bon, ça reste une bonne chose qu'Apple le propose, ça laisse toujours plus de choix aux utilisateurs. Après concernant les icônes, une autre chose qu'on peut faire aussi c'est les mettre en plus grand. On pourra toujours en mettre autant sur un écran, mais en fait si vous voulez le texte au-dessous va disparaître pour laisser plus de place à l'icône. Après, enfin, concernant les widgets qu'on peut aussi avoir sur notre écran d'accueil, on pourra les redimensionner directement depuis l'écran d'accueil sans être obligé de les supprimer et d'en remettre de nouveau. Ça, c'est plus un raccourci qu'une nouveauté parce qu'avant, effectivement, on pouvait toujours avoir à peu près la taille qu'on voulait selon ce que propose l'application, mais on était obligé de les supprimer et de les replacer ensuite. Là, plus besoin de les supprimer, on les redimensionne directement et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, concernant le centre de contrôle, on a un centre de contrôle qui a été totalement refait, dans le sens où déjà les icônes en globalité ne sont plus carrées mais sont rondes. Et c'est surtout que comme l'écran d'accueil, il est maintenant ultra personnalisable. Premièrement, on a plusieurs onglets qu'on peut défiler, on peut en créer des nouveaux, on peut les supprimer, on a plusieurs pages en fait de centre de contrôle et on peut tout gérer. Si on en veut une en plus, on peut la créer, si on en veut une en moins, on peut la supprimer, on est libre. Sur ces différentes pages, on peut tout réorganiser à sa guise. Que ça soit changer la taille des raccourcis ou même ajouter des raccourcis qui viennent d'applications tierces. Chose qui était quand même plus limitée avant, quand même, il ne faut pas se le cacher. Après, autant pour l'écran d'accueil, je ne trouvais pas spécialement l'intérêt de ces modifications qui sont vraiment purement esthétiques. Là, pour le centre de contrôle, j'y vois vraiment l'intérêt. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on se sert au quotidien sur notre téléphone, on a à peu près tous nos raccourcis et nos choses importantes dessus. Et au moins là, on peut vraiment l'organiser à notre guise, on peut mettre ce qu'on veut où on veut. Moi d'ailleurs, j'ai laissé le mien assez proche de l'ancien à quelques différences près. Passons maintenant aux nouveautés par rapport au RCS et à iMessage. Les SMS sont morts, Apple vient de les remplacer par les RCS. Bon, dans l'optique, c'est pas exactement ça parce que pour l'instant, il n'y a que SFR qui prend en charge le RCS, donc les SMS fonctionneront toujours. Mais ces nouveautés vont s'appliquer très prochainement parce qu'à mon avis, les opérateurs vont très vite se mettre à jour pour tous prendre en charge le RCS. Mais qu'est-ce que RCS? RCS, c'est tout simplement le nouveau standard en termes de messagerie. Et le fait de l'intégrer sur iOS, c'est intéressant parce que ça va permettre plusieurs choses, notamment vraiment une meilleure intégration des Android. Puisque par exemple, déjà, maintenant une conversation de groupe entre un Android et des utilisateurs iPhone, c'est totalement possible. Chose qui était totalement impossible avant. Aussi, en prenant en charge l'RCS, on pourra avoir des accusés de réception sur nos messages à la même façon qu'on a sur iMessage, sauf que là, ça sera par SMS. Donc, encore une fois, on peut avoir des accusés de réception maintenant entre un Android et un iPhone. Et enfin, et c'est une des raisons pour moi qui est vraiment le plus importante, c'est que tout ce qui est photo, vidéo, MMS, etc. pourra être envoyé en haute définition. Donc, vous n'allez plus recevoir une photo ou une vidéo brouillée, pixelisée, totalement indéchiffrable. Mais en fait, vous recevrez la vidéo ou la photo dans une très bonne qualité. Et c'est vraiment cool qu'Apple intègre le RCS à ça parce que ça vient intégrer vraiment beaucoup de choses qui étaient réservées uniquement à iMessage pour l'instant. Et ça vient intégrer toutes ces fonctionnalités, même si effectivement on envoie un SMS ou autre à des personnes qui n'ont pas d'iPhone.
Mais du coup, il fallait bien qu'ils rajoutent quelques fonctionnalités exclusives à iMessage parce que sinon, si la RCS devient la même chose que iMessage, il n'y a plus trop d'intérêt pour Apple. Donc effectivement, iMessage a aussi reçu quelques petites nouveautés. On gagne notamment des nouvelles options de mise en forme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir barrer, souligner, mettre le texte en italique ou même le barrer dans l'iMessage, chose qui était impossible avant. Maintenant, on peut aussi appliquer des effets sur le texte beaucoup plus facilement et il y en a quand même pas mal de nouveaux. Et l'avantage de ces effets-là par rapport à ceux qui étaient avant, ça veut dire que ceux qui étaient avant, c'était juste un effet sur le message en entier. Là, c'est vraiment sur le texte qu'on sélectionne. Donc, si on veut mettre 3 effets différents dans le même bloc de texte, je sais pas pour quelle raison, mais on peut. Aussi maintenant, quand on réagit à un iMessage, on peut mettre un emoji ou un autocollant pour réagir. On n'est plus seulement limité par les quelques petits choix d'Apple. Et enfin, dernière et plus grosse nouveauté pour moi concernant l'iMessage, c'est qu'on peut programmer l'envoi de messages. Imaginons, j'ai un message à envoyer après-demain en urgence à telle heure, je veux pas l'oublier, mais j'ai peur de l'oublier. Je peux écrire ce message à l'avance, le programmer et automatiquement, imaginons, à 15h demain, il s'enverra à 15h demain. Ça, franchement, c'est pas une énorme news, mais pour moi, concernant l'iMessage, c'est la chose la plus importante qu'ils ont pu proposer dans cette mise à jour. Niveau photo et vidéo, là il y a quand même quelques petites news aussi parce que l'application photo, notamment la galerie photo, change totalement de design. À l'époque, il y avait 4 onglets différents sous lesquels tout était un petit peu classé. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. En fait, il n'y a plus aucun onglet. Tout est sur la même page. Notamment sur la partie haute, on va retrouver nos photos des plus récentes de base aux plus anciennes, même si on peut trier par la suite pour avoir une mise en page un petit peu différente. Et tout ce qu'on pouvait avoir dans les onglets ou en dessous des photos avant, maintenant, on va les retrouver juste en bas. J'ai remarqué qu'on y gagne notamment quelques petites recommandations d'Apple pour trier nos photos par jour, par lieu, etc. Il me semble qu'on pouvait le faire avant, mais là, l'avantage, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à accéder. Et enfin, comme pour beaucoup d'éléments de cette mise à jour, on peut totalement personnaliser notre application photo. Pour ça, il faut descendre tout en bas de la galerie photo et vous pourrez faire personnaliser galerie. Vous pouvez soit retirer des éléments ou des sections que vous ne voulez pas, ou tout simplement les déplacer pour les rendre plus accessibles. Après, concernant la prise de photos et vidéos, il n'y a pas vraiment de nouveauté, si ce n'est une, c'est qu'effectivement maintenant quand on prend une vidéo, on peut mettre pause sur la vidéo et reprendre après, sans être obligé de devoir faire 2 vidéos, faire un montage, etc. C'est quand même assez pratique, moi je trouve, et je comprends pas pourquoi Apple l'a pas fait plus tôt parce que c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça me semble quand même assez logique, surtout sur des appareils à ce prix-là. Au début de la vidéo, si vous vous rappelez bien, on a parlé d'intelligence artificielle et là notamment, c'est une des applications de l'IA. Il s'agit de la messagerie en direct et c'est assez cool parce qu'en fait, quand quelqu'un va vous appeler et soit que vous le renvoyez volontairement sur la messagerie, soit qu'il tombe sur votre messagerie, vous avez la possibilité de voir en direct ce qu'il est en train de dire à la messagerie. Vous pourrez toujours choisir pendant qu'il est en train de parler de prendre l'appel ou non. Imaginons que ce qu'il est en train de dire vous intéresse et que vous voulez répondre, au moins vous pouvez répondre et prendre l'appel directement. Si pour X ou Y raison vous ne voulez pas prendre l'appel, vous le laissez juste parler. Et une fois qu'il aura fini son message vocal, vous allez recevoir une notification avec la retranscription à l'écrit de tout ce qu'il vient de dire. Ça, je trouve ça génial, surtout quand on se fait bombarder de pubs, d'appels qu'on ne veut pas. Donc on a du mal aujourd'hui à faire la différence entre un appel qu'on veut prendre ou un appel qu'on ne veut pas prendre. Là, l'avantage, si on se rend compte que c'est quelque chose qui nous intéresse et qui a de l'intérêt, on peut décrocher en direct. Et si jamais pour X ou Y raison on ne prend pas l'appel, on peut toujours voir le message qui a été laissé, sans être obligé d'aller l'écouter ou autre. Donc même si on est dans un lieu où on ne peut pas parler, on ne peut pas écouter, on peut lire en direct le message et ça je trouve ça génial. Après sachez que c'est une fonctionnalité qui consomme quand même de la data. Donc si pour X ou Y raison par exemple vous partez à l'étranger, vous voulez le désactiver, vous pouvez le faire tout simplement dans les options, c'est juste une option à décocher. Ça se trouve dans les réglages du téléphone, messagerie en direct. Passons à l'app calculatrice parce qu'elle a été revue de bout en bout. Déjà première nouveauté, on peut facilement effacer chiffre après chiffre sur l'application. Avant on appuyait juste sur AC et ça effaçait tout le texte. Maintenant ça effacera le dernier chiffre tapé petit à petit. Quelque chose qui est plutôt cool et qui est assez pratique, c'est qu'on a accès à l'historique de nos derniers calculs. Donc si on a fait un calcul il y a une heure ou autre, qu'on veut juste retrouver le résultat rapidement ou le calculeur lui-même, on peut vite retourner sur l'application, regarder et on aura toute notre historique. On gagne aussi un nouveau mode qui est le mode note mathématique, mais ça permet pour ceux qui préfèrent noter à la main ces calculs, vous les notez à la main et l'application calculatrice, notamment avec de l'IA, va comprendre ce que vous avez marqué et va permettre d'y répondre. Je pense pas que ça va servir à énormément de monde, mais je sais quand même qu'il y a certaines personnes qui préfèrent noter à la main et notamment pour des équations complexes, ça peut être plus pratique quand même et plus rapide de les noter à la main que de tout écrire numériquement. Et enfin une dernière chose que je trouve géniale, c'est qu'on peut faire des conversions directement sur cette application. Il y a énormément d'unités différentes disponibles, que ce soit de l'énergie, du poids, des devises, des liquides ou peu importe. Et je trouve ça génial parce que moi notamment je me sers des conversions au quotidien. Et là ça m'évite en fait de devoir à chaque fois retourner sur Google, chercher un convertisseur ou télécharger une application tierce. Donc là franchement cette news là je la trouve géniale. Passons maintenant à l'application Note parce que Note a aussi quelques nouvelles fonctions qui sont quand même assez intéressantes et qui sont aussi liées à la calculette. Première chose, on peut désormais surligner du texte dans Note. Bon, il n'y a pas énormément de couleurs disponibles, on a un choix quand même assez limité. Mais bon, pour les personnes qui notent beaucoup de choses et qui notamment ont besoin de mettre certains éléments en avant,
C'est vraiment une bonne chose de pouvoir les surligner directement depuis l'application. Et enfin, les notes mathématiques sont en fait compatibles avec l'application Notes. Donc dans Notes, on peut automatiquement marquer des additions, des calculs, peu importe, même des problèmes. Et l'intelligence artificielle d'Apple vient automatiquement y répondre à partir du moment où vous mettez un égal ensuite. Après, vous pouvez refuser le choix et puis marquer un texte si pour X ou Y raison vous n'avez pas besoin en fait d'une réponse de la calculette. Mais en tout cas, il vous suggérera la réponse et puis vous êtes libre ou non de l'accepter. Maintenant, on va parler de Safari parce que Safari notamment, il y a quelques nouvelles features qui sont pas mal et sincèrement que j'aime bien. En fait, précisément, c'est qu'il y a une news mais qui pour moi est vraiment cool et va me servir au quotidien. C'est la gomme magique. Bon, c'est pas la même que celle qu'on a chez Google pour les photos ou que celle qui va arriver avec Apple quand on aura Apple Intelligence pris en charge en France. Mais en fait, ça va nous permettre de supprimer une partie d'un site web et de voir le contenu qui est en dessous sur n'importe quel site en direct, en instantané. Et ça, c'est génial parce que le nombre de sites aujourd'hui qui abusent avec les pubs au point que des fois on galère à pouvoir lire un article ou autre, et ben là, avec ça, c'est réglé. On clique sur le bouton, on vient cliquer sur la partie qu'on veut supprimer et ça disparaît automatiquement. Surtout qu'en plus, il faut le noter, mais Safari garde en mémoire ce que vous avez supprimé. Donc si, imaginons, là, vous avez supprimé une pub sur un site et demain, vous y revenez, normalement, si Safari fait bien le travail, cette pub ne devrait même plus avoir besoin d'être supprimée, puisqu'elle le sera automatiquement, vous n'aurez rien à faire. Pour les gamers, on vient aussi avoir l'apparition d'un mode jeu sur l'iPhone. Quand vous lancerez un jeu, peu importe le jeu, il y aura le mode jeu qui va se lancer automatiquement. Le but de ce mode jeu, c'est que dès que vous allez lancer un jeu sur votre iPhone, l'iPhone va minimiser toutes les tâches qu'il peut faire en arrière-plan et puis les réduire au maximum afin de vous laisser le plus de performance possible pour le jeu. Il y a aussi un mode anti-distraction qui est intégré à ce mode jeu qui permet en fait de minimiser aussi les notifications pour que vous ne soyez pas distrait pendant votre partie. Si pour X ou Y raison vous ne voulez pas de ce mode jeu, vous pouvez le désactiver. Pour ce faire, vous cliquez juste sur la petite pop-up qui apparaît, vous cliquez dessus et le mode jeu sera désactivé. Apple vient aussi renforcer un petit peu la vie privée avec cette mise à jour. Puisque maintenant avec iOS 18, on peut sécuriser une application par Face ID. Ça veut dire que même si quelqu'un a le code de votre iPhone, tant qu'il n'y a pas votre Face ID, l'application ne sera pas déverrouillée. Et ça franchement, il y a un vrai intérêt parce que notamment, moi je pense en fait à tous les parents qui prêtent leur téléphone à leurs enfants pour jouer ou quoi. Les enfants connaissent le code mais ils n'ont pas spécialement leur Face ID. Et là, ça permet de pouvoir restreindre certaines applications pour être sûr que l'enfant n'aille pas dessus. Après, on peut même aller beaucoup plus loin que ça. Il y a maintenant un dossier caché, donc on peut masquer n'importe quelle application. Et tant que ce dossier n'est pas déverrouillé avec Face ID, on n'a pas accès à ces applications et on ne les voit même pas sur l'iPhone. Cette nouvelle mise à jour vient aussi nous apporter une nouvelle application qui est le gestionnaire de mots de passe. Elle regroupe tous les mots de passe qu'on peut avoir d'enregistrer sur notre compte Apple ou sur nos diverses applications. On peut même y retrouver absolument tous nos codes Wi-Fi, des clés d'accès, des authentificateurs à 2 facteurs. Moi personnellement, j'utilise énormément le gestionnaire de mots de passe iCloud. Donc là, d'avoir une application dédiée sur mon iPhone pour ça, je peux que y voir l'intérêt. Surtout que si jamais vous avez des mots de passe corrompus ou autres, ou des mots de passe qui sont vraiment très conseillés à changer, l'application vous le recommandera aussi. Donc vous pouvez aussi comme ça faire le tour de vos mots de passe et vous assurer vous-même de votre sécurité. Concernant la batterie, on a maintenant quelques options en plus. Je ne sais pas pourquoi, moi sur mon iPhone 13 Pro Max, ça n'y est pas. Je ne sais pas si c'est réservé que aux iPhones plus récents ou pas. Mais en logique, vous pouvez en fait maintenant choisir le pourcentage maximum de charge de votre batterie. Avant, on était limité uniquement au choix d'Apple qui était de 80% quand on a activé la recharge optimisée. Ce qui est peut-être un peu juste parce qu'on gaspille littéralement 20%. Là, imaginons, on peut aller chercher 90-95%. Ce qui pour moi a quand même beaucoup plus de sens déjà. Parce que je vous le rappelle, si vous voulez faire en sorte que votre batterie dure longtemps dans le temps, il faut éviter de la charger à 100% et éviter de la laisser se décharger à 100%. Donc effectivement, moi ce que je recommande, c'est effectivement de la recharger entre 10 et 20% et vous la laissez recharger jusqu'à 80, 90, voire 95%. Mais vous ne la laissez pas atteindre les 100% et vous ne la laissez pas atteindre non plus les 0% dans l'idéal. Pour les iPhones qui sont équipés du Dynamic Island, vous pouvez maintenant avoir en fait une nouvelle lampe torche. En fait, vous le voyez, vous avez l'animation de la lampe torche, mais en fait, ça vous permet aussi de régler le faisceau. Soit pour avoir quelque chose de plus diffus, soit pour avoir quelque chose de plus étroit. Concernant l'app, rappel et calendrier qui sont quand même très pratiques et qui sont déjà assez complètes. Maintenant, elles viennent un peu se compléter entre elles, puisqu'effectivement, si vous avez des rappels qui sont datés dans votre application rappel, ils vont automatiquement s'ajouter au calendrier aux dates que vous avez notées. Donc ça, je trouve ça génial parce que moi, notamment, j'utilise les deux. Donc là, le fait que les deux se combinent, je trouve ça génial. Et enfin, petite nouveauté que j'ai mis en dernier mot parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, mais ça marche pas trop bien, c'est le suivi du regard. Après une courte configuration dans vos réglages, vous pouvez en fait contrôler votre iPhone uniquement avec le regard. Sur le principe, c'est génial parce que quand on a les mains occupées ou autre, ça peut permettre de pouvoir quand même utiliser son iPhone. Dans l'application... Je vous laisse voir ça à l'écran, je suis vraiment pas convaincu. Ça, j'ai essayé dans plusieurs conditions différentes, j'y arrive pas. Voilà toutes les nouveautés majeures que j'ai pu noter. J'aimerais quand même vous inviter à laisser un like et à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne, ça vous prend 5 secondes et moi ça me fait plaisir. En même temps, comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Zelvote. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut.